Bonsoir bien-aimés, bienvenue dans votre programme Oikodom et nous sommes très heureux de le présenter encore ce soir. Prions l'Éternel avant de commencer ce programme. Jésus, nous te bénissons. Jésus, nous te disons merci. Merci pour ce temps merveilleux. Merci pour cette opportunité encore. Chaque minute que nous passons dans ta présence, à te parler ou à t'écouter nous parler, est un délice, ô Dieu, lesquels nous ne voudrons pas rater, surtout quand tu nous parles. La terre a besoin à tout moment d'une sémence qui vient de toi. Et nous, fils des hommes, avons à tout moment besoin de cette communion, cette communication avec notre Créateur. Et merci de nous assurer, Seigneur Jésus, que tu es toujours avec nous. Merci d'avoir mis à notre disposition ce programme qui nous permet de t'écouter chaque lundi à ces heures-ci. Un privilège pour nous qui t'écoutons, mais aussi une responsabilité pour nous à qui tu as confié cette responsabilité de parler souvent de votre part, de parler de ta part, Seigneur Jésus. Je te prie de venir et de nous assister ce soir encore une fois de plus. Viens tout faire, viens tout accomplir. Seigneur, nous voulons disparaître, que tu apparaisses. Nous ne sommes rien du tout. Nous n'avons pas non plus la connaissance adéquate pour pouvoir annoncer les mystères du royaume afin d'édifier quelqu'un. Mais si tu venais, alors tu serais mieux à le faire. Viens, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Je disais bienvenue dans ce programme. Je suis le frère Gloire Kianda qui vous le présente. Un programme qui a été mis à notre disposition par le ministère Yesunanu dans un espace que lui nous a donné où nous présentons chaque lundi à ces heures-ci ces programmes. Ça fait 2 lundis déjà. Aujourd'hui c'est le 3e pour ce mois d'août. Je pense que le lundi prochain ça sera le dernier lundi où nous discutons sur certains sujets que j'ai appelés des sujets à dose unique. Nous avons parlé de la paix, nous avons parlé de la joie. Et ce soir, selon la fiche que vous avez vue, nous parlerons de l'assurance. Je vous avais dit que je ne reviendrai pas sur ce que j'avais déjà dit autrefois parce que ce sont des doses uniques. Alors, ce soir, nous parlerons de l'assurance. L'assurance, comme vous pouvez bien l'entendre, c'est un mot français. Mais un mot français qui a beaucoup été utilisé dans la Bible en français que nous lisons. Et lorsque nous parlons de l'assurance, le dictionnaire français définit l'assurance comme étant une totale confiance en soi-même ou en quelqu'un, ou encore une certitude que nous avons sur un fait. C'est une assurance. Je suis sûr que par rapport à un fait. Et dans notre vie de tous les jours, je vais aller même avec une réflexion terre à terre. Nous avons des sociétés ou des entreprises d'assurance qui nous assurent qu'en vous abonnant dans tel service ou dans telle entreprise, on vous assure certaines conditions dans la vie. Il y a des assurances maladie, assurance accident, assurance de mort. Ça veut dire que si aujourd'hui vous décédez, il y a déjà une assurance qui prendra soin de certaines catégories de personnes dans votre vie pendant un certain temps. Si aujourd'hui, conducteur, vous connaissez un accident, vous serez en fait assuré que les prises en charge ne seront pas de votre part, etc. Il y a beaucoup d'éléments autour. Je rigolais même dernièrement, j'avais vu une vidéo, je pense de quelqu'un qui travaillait ou carrément une responsable de l'entreprise d'assurance dans mon pays, qui disait vous pouvez tamponner quelqu'un, nous sommes là, si vous êtes assuré, nous sommes là, nous allons prendre soin du reste. Je rigolais parce que je me disais, est-ce que l'objectif vraiment c'est de pousser des gens à aller tamponner les autres? Si c'est un accident, alors c'est un accident. Mais parler de ça comme si on poussait vraiment quelqu'un. Mais en fait, elle voulait passer un message que même si les pires arrivaient, soyez-en sûrs que vous avez un abri. C'est tout ce qu'elle voulait passer comme message. Eh bien, c'est ça l'assurance. On sait que même si les pires se produisaient, avons un abri. Et comme j'ai dit, c'est un mot français.
mais qui a été beaucoup utilisé dans la Bible. Et je n'ai pas voulu nous embrouiller avec le nombre de fois ou les quelques fois où ça a été utilisé dans l'Ancien Testament. Mais j'ai quand même pris le temps de regarder rapidement dans le Nouveau Testament combien de fois ce mot a été utilisé. Eh bien, je me suis rendu compte que dans la Bible, surtout dans la version Louis II que nous utilisons beaucoup, ce mot assurance a été utilisé plus ou moins 25 fois. Plus ou moins 25 fois ce mot apparaît dans la Bible et dans la nouvelle, dans la version Louis II que nous utilisons généralement. La plupart de nous utilisons la Bible en Louis II, surtout dans nos téléphones. Souvent, nous avons la version Louis II. Et quand vous vérifiez à l'intérieur, vous vous rendrez compte que ce mot a été utilisé plus ou moins 25 fois. Ce qui signifie qu'il y a quand même de l'importance à étudier ces mots, quand même de l'importance à voir ces mots. Ça a été utilisé plus ou moins 25 fois. Mais la plupart des fois où ça a été utilisé, je crois plus de 15 fois où ce mot a été utilisé, c'est attaché à l'annonce de l'évangile. L'assurance est souvent utilisée attachée à l'annonce de l'évangile. Ils annonçaient l'évangile avec assurance. Ils parlaient du Seigneur avec assurance. Ils faisaient cela avec assurance. Ils croyaient avec assurance. Et rapidement, je vis que la première fois où ça a été utilisé dans la Bible, c'était dans Actes chapitre 4, le verset 13. Selon Louis II. Dans Acte 4, le verset 13, les sacrificateurs s'étonnent. Ceux qui connaissaient la loi, les scribes s'étonnent de l'assurance avec laquelle Pierre et Jean étaient en train d'annoncer l'évangile. Sachez que dans l'épisode de Acte 4, nous venons à peine de finir l'épisode de Acte 3 où Pierre et Jean venaient d'opérer un miracle devant le temple d'un homme qui était toujours boiteux, qui était toujours là. Après, quand la renommée commençait à se répandre ici et là, on parlait d'eux et puis voilà, les gens commençaient à s'étonner, mais qui sont ceux-là? Ils parlent de quoi? Quelle est leur doctrine et tout ça? Et puis tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'ils parlaient de Jésus. Mais une chose importante, c'est que plus tard, ils vont s'étonner dans Acte 4, ils s'étonnent du fait qu'ils parlaient avec assurance de Jésus alors qu'ils étaient sans instruction. Mais la conclusion de ce texte-là, de ce verset-là, dit ils les reconnaissaient du fait qu'ils étaient avec Jésus. Donc, le fait qu'ils étaient avec Jésus accordait une certaine assurance dans leur façon de parler, même s'ils étaient sans instruction. Ça veut dire qu'il y avait comme une communication de quelque chose à cause du contact avec Jésus. Et ce contact a généré en Jean et Pierre une certaine assurance qu'on ne peut reconnaître quand des gens instruits et non pas à ceux qui sont sans instruction. Donc les contacts avec Christ rassurent, procurent même de l'assurance. Et quand vous lisez dans Actes chapitre 4, le verset 29, là-bas, quand vous lisez au verset 13, on s'étonne. Après, on va finir par les arrêter. Quand on les arrête, on veut bien évidemment le faire du mal, mais on ne peut pas parce que les miracles que Dieu avait fait par eux étaient visibles. Et ils craignaient que le peuple puisse les envahir et réclamer quoi que ce soit, en fait, faire du désordre à cause du mal qu'ils auraient pu commettre envers ces gens-là. Vers Jean et Pierre. Finalement, on va le libérer tout en le disant, en les interdisant à continuer à annoncer l'évangile. Mais, quand vous lisez au verset 29, la Bible dit, quand ils sont revenus, ils en ont parlé aux autres, les autres disciples. Ils en ont parlé aux autres et tous ensemble, ils se mettent à prier. Pendant qu'ils priaient, ils ont dit à Dieu, vois les menaces de tous ceux qui nous interdisent d'annoncer ta parole. Et toi là où tu es, accorde à tes serviteurs d'annoncer encore l'évangile avec pleine assurance. Comme je vous ai dit tantôt que la plupart des fois que ce terme a été utilisé dans cette version de Louis II, c'est beaucoup plus attaché à l'assurance d'annoncer l'évangile. Ici, déjà, Pierre et Jean étaient déjà en train d'annoncer l'évangile, on les a arrêtés. Après, quand ils doivent prier, parce qu'on a essayé de les faire taire,
quand ils doivent prier, ils ont encore demandé une fois de plus que l'Éternel les accorde une pleine assurance pour annoncer encore l'évangile. Mais à cette fois-là, ils ajoutent 2 éléments. Ils disent accorde à tes serviteurs d'annoncer l'évangile avec une ferme, une pleine assurance, en envoyant des signes et des prodiges, en opérant des miracles autour de nous. Ça veut dire qu'il vient d'ajouter le fait que lorsque vous le faites avec assurance, il faut que les signes, les prodiges, les miracles s'accomplissent. Et plus tard, je crois 2 versets après, au verset 31, la Bible dit, les lieux où ils étaient en train de prier tremblants, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à annoncer l'évangile avec assurance. Vous avez vu combien c'était important pour les disciples de faire l'œuvre avec assurance. Parce que je viens à peine de vous dire que l'assurance au départ, selon la définition, c'est une certitude que nous avons lorsque nous annonçons l'évangile. Et dans les cadres ici, c'est que lorsque je parlais d'une entreprise d'assurance, le fait que même si les pires arrivaient, ici dans ces cadres ici, les disciples étaient en train d'annoncer l'évangile avec une pleine assurance que ce que nous disons, avec une pleine certitude que ce que nous disons, ce ne sont pas nos paroles. Il y a exactement une couverture derrière les paroles que nous disons. Ça veut dire, si nous disons qu'ils seront guéris, il y a une certitude que c'est lui qui la couverture, Jésus-Christ derrière la parole que nous annonçons, apportera la guérison. Si nous disons que quelque chose va arriver, nous avons la certitude que Christ va faire arriver cette chose. Et ça, c'était l'assurance qu'ils avaient lorsqu'ils annonçaient l'évangile. Et quand vous lisez dans Actes chapitre 9, le verset 28, là-bas, vous allez vous rendre compte que Barnabas est en train de présenter Paul aux autres. Quand il présente Paul aux autres, il dit en fait, c'est lui, sur le chemin de Damas, il a rencontré Christ, finalement, il raconte tout ce qui est arrivé à Paul. Et puis enfin, il va dire que Paul était déjà en train de s'exprimer avec assurance sur la question de Jésus-Christ. Pour mettre à l'aise tous les autres disciples, tous les autres apôtres, quand Barnabas présente Paul, il dit que lui aussi est déjà en train de s'exprimer en ce qui concerne Jésus-Christ avec une assurance. Parce que cette assurance-là montrait, ça déterminait la relation ou la proximité ou encore les contacts que quelqu'un a avec Jésus-Christ. Tu ne peux pas parler de lui avec assurance si tu n'as pas eu un contact avec lui. Ça veut dire que lorsqu'on te regarde parler de Jésus, il y a une chose qu'on doit trouver dans ce que tu dis ou dans ce que tu fais avec Christ, c'est de l'assurance. Si tu présumes des choses, c'est que tu n'es pas en contact avec Jésus. Si tu penses, c'est que tu n'es pas en contact. Mais si tu es sûr, alors si tu es vraiment sûr, c'est que tu dis s'accomplira à cause de lui, non pas à cause de toi. Ce qui permet juste que tu attires des choses qui sont vers lui, passant par tes paroles et que ça arrive à se palpabiliser. Lorsque nous parlons de la foi généralement, mais dans cette foi, il doit y avoir l'assurance également. Parce que croire est une chose, mais savoir, être sûr que ce que je dis, ce que je déclare s'accomplira, eh bien, c'est l'assurance. Ceux qui travaillent dans le domaine prophétique vous diront souvent, il y a des moments où Jésus les a donné une parole, Dieu les a donné une parole. Là, il sait que par rapport à ce que je viens de recevoir comme parole, effectivement, ça vient de Dieu. Et donc, quand je la déclare sur quelqu'un, cette parole va s'accomplir. Mais il y a des moments où j'ai juste senti quelque chose. En sentant quelque chose, ce que je sens, ça peut juste être un bruit, une atmosphère, ou juste une démangeaison quelque part. J'ai juste senti ça comme ça et je me suis rendu compte que ce que je viens de sentir n'est pas n'importe quoi. Ça veut dire que Dieu est sur le point d'opérer, il est sur le point de dire quelque chose. Et en ce moment-là, je sens que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. De la même manière, quand Samuel est en train de lâcher Saoul, il a dit, quand tu rencontreras une troupe de prophètes et que l'Esprit de l'Éternel se saisira et que tu seras en train de prophétiser comme eux, tout ce qui te viendra à cœur de faire en ce moment-là, fais-le. Pourquoi? Parce que l'Éternel sera avec toi. C'est comme ça que ça marche parfois dans le domaine prophétique. Tu sens que là, il y a quelque chose qui vient de se passer et boum, ce qui me vient à cœur de faire tout de suite, je le fais. Et je sais que Dieu va le faire. Un jour, j'étais en train de prier, dans un programme. J'ai conduisais un moment de prière dans un programme. C'était un programme de nuit, c'était merveilleux. Pendant que je conduisais un programme de prière, c'était
C'était devenu tellement fort que des paroles prophétiques commençaient à sortir de ma bouche. Je commençais à déclarer des paroles prophétiques juste de manière instantanée comme ça. Pendant que je déclarais des paroles prophétiques, je me suis surpris en train de dire de ma propre bouche que ce soir, pendant que nous sommes en train de prier, Dieu sera en train de faire disparaître des kystes et des appendicites. Tout d'un coup, je me souviens que autour de nous, il y avait une sœur qui, il y a quelques semaines avant, m'avait dit qu'il avait de l'appendicite. Et qu'on l'avait diagnostiqué l'appendicite, qu'elle devait rapidement se faire opérer. Ce qui vient de se passer là, ce n'est pas qu'en disant ça, j'avais les souvenirs en tête. Non, j'ai dit après les souvenirs est arrivé. Juste quand le souvenir est arrivé, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui venait de se passer. Et on a prié pour cette sœur jusqu'aujourd'hui. Elle ne s'est plus jamais fait opérer. Je crois que c'était depuis 2023. Si j'ai bonne mémoire, depuis janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train d'aller pratiquement vers 2 ans. Donc cette histoire d'appendicite est disparue complètement comme ça. Pourquoi? Parce que en ce moment-là précis, j'avais l'assurance, j'étais sûr que ce que je viens de sortir de ma bouche est une clé pour la guérison de quelqu'un. Et ce qui m'est venu de faire, c'est-à-dire de prier pour la personne, je l'ai fait tout de suite parce que j'étais assuré que Dieu va le faire. Et Dieu l'a fait, pas parce que moi je l'ai fait ou parce que moi j'ai fait quoi que ce soit, mais parce que juste j'étais le canal avec assurance en ce moment-là précis que Dieu voulait opérer un miracle. Vous voyez ça? C'est ça en fait, lorsque nous parlons de l'assurance en ce moment-là. Et quand Barnabas présente Paul, il dit que lui aussi, il parle déjà des choses de Dieu avec cette assurance. Et plus tard, quand Paul parlera dans le livre de Romains, au chapitre 8, au verset 38, quand il parlera, il dit, car j'ai l'assurance, Paul que je suis, j'ai l'assurance que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Il dit, ni les anges, ni le jour, ni la nuit, ni les dominations, ni les principautés, ni les hommes, ni rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Ça veut dire, Paul est en train de dire en quelque sorte, tel que je suis là, il y a certains événements qui viendront dans ma vie demain, je ne les sais pas encore. Mais ce que je sais, c'est que peu importe la teneur de n'importe quel événement, quel événement plutôt, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Raison pour laquelle, quand vous suivez la suite, vous allez vous rendre compte que Paul a été emprisonné quelques fois, mais même dans la prison, dans une prison, par exemple, quand il écrit à Timothée, dans 2 Timothée là-bas, je crois verset 4, quand il écrit à Timothée, vous sentez que la prison dans laquelle il se trouve, il y avait tellement beaucoup de réalité. Quand il dit, mon fils Timothée, quand tu viendras, viens avec Jean-Marc, apporte-moi le manteau, fais ceci, fais cela, beaucoup d'acrobatie. N'oublie pas les parchemins, les livres, tout ça. Il était dans un endroit compliqué. Ceux qui ont étudié plus la Bible ont dit qu'il était dans une prison souterraine où il faisait totalement froid. Et il disait, tout le monde m'a abandonné, c'est Luc qui est de temps en temps avec moi, viens vite près de moi. On dit que Paul était même en train de se rapprocher déjà de la mort. Mais même dans des conditions comme celle-là, il avait toujours en lui l'amour, parce que cette épître-là, cette 2e épître de Timothée qui a été écrite dans ces conditions-là, nous bénit aussi aujourd'hui. Ce qui signifie que l'assurance qu'avait Paul quand il s'exprimait dans le livre de Romains ici, ça s'est palpabilisé dans les événements de sa vie, parce qu'il devait endurer plusieurs événements. Mais il était sûr que même si les pires, qui serait peut-être la mort, arrivaient, j'ai l'assurance que je verrai Dieu. Et quand vous lisez Hébreux chapitre 4, le verset 16, l'homme de Hébreux dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans vos besoins. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans vos besoins. Ces 6 textes que je vous ai lus n'est qu'un résumé sur les 25 fois, un échantillon de plus ou moins 25 fois où ce mot a été utilisé dans le Nouveau Testament, dans la version Louis II. Mais à chaque fois que ce mot est utilisé, comme je venais de vous le lire, vous sentez qu'il n'y a qu'une personne qui fait que les hommes que nous sommes ayons une telle assurance. Alors, qu'est-ce que l'Éternel m'a mis à cœur de pouvoir vous dire ce soir au travers de ce programme? Je parle à des catégories de personnes. La première catégorie, ce sont des enfants de Dieu. Vous qui avez déjà cru en Jésus-Christ.
j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Christ est toujours avec vous. Peu importe, même si les pires tentent de vous arriver, soyez rassurés. Ayez l'assurance en celui en qui vous avez cru. Même si la nuit tarde, même si le jour tarde pour arriver, la nuit donne l'impression comme si l'horreur ne paraîtra jamais. Rassurez-vous, l'Éternel ne vous abandonnera pas. Il sera toujours avec vous. Ayez l'assurance en qui vous avez cru. Même si les promesses tardent à arriver, ayez l'assurance en celui que vous avez cru. Même si le monde tâche de vous faire croire les contraires, soyez-en sûrs que l'Éternel accomplira tout ce qu'il a fait. Soyez rassurés que toutes les promesses dans votre vie s'accompliront. Soyez rassurés que la main de l'Éternel ne vous laissera jamais tomber. L'assurance que Christ est vivant vous fera marcher sur l'eau. L'assurance que c'est lui qui a dit « Viens », comme il a dit à Pierre, fera que vous marcherez sur l'eau. Et ça, c'est exclusivement pour vous, enfants de Dieu. Parce qu'une des plus grandes armes de l'ennemi, c'est de nous faire croire que nous sommes seuls. Rassurez-vous, dans cette lutte, dans ces combats, dans cette situation dans laquelle vous êtes, vous n'êtes pas seul. Ayez l'assurance que Christ est avec vous. La deuxième catégorie, c'est ceux qui ne croient pas encore en Jésus. Oh, laisse-moi vous dire une chose. Ce genre d'assurance, vous ne l'aurez pas dans le monde. Tout ce que je viens de déclarer ici sur ceux qui croient, ce sont de bonnes choses. Parce que derrière ces choses, il y a des promesses. Ceux qui sont sûrs et qui persévèrent jusqu'à la fin, je donnerai la couronne de gloire. Mais si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, je vous prie, à un moment donné, ça va frapper très fort dans ce monde. À un moment donné, autour de nous, ça sera compliqué. Les hommes deviendront des fanfarons. La Bible le dit, les temps difficiles arriveront. Et nous sommes déjà en train de traverser ces temps difficiles. Pendant ces temps difficiles, on a besoin que dans notre homme intérieur, à l'intérieur de nous, quelque chose nous rassure que ça va aller. Quelque chose nous rassure que ça va passer. Ça, nous ne l'avons qu'en Jésus. Cette assurance, nous ne l'avons qu'en Jésus. Alors, loin de Jésus, vous êtes en insécurité. Il y a un verset que j'allais donner, mais je le donnerai le lundi prochain parce que c'est ce qui fera notre verset de base pour le lundi prochain. Mais rassurez-vous que l'Éternel peut encore vous prendre d'où vous êtes, vous ramener dans sa vie auprès de lui, afin de vous accorder une grande assurance. Et vous pourrez dire plus tard comme Paul, que peu importe les souffrances, c'est que j'ai connu déjà ici avec Christ, rien ne peut me séparer de son amour. Rien. Paul, souvenez-vous, c'était un persécuteur, un homme qui n'aimait pas qu'on parlait de Christ. Qu'a-t-il connu? Qu'a-t-il vu exactement pour qu'il vienne dire ça aux Romains? Parce que cet homme-là a été métamorphosé à cause de l'amour de Christ. Venez en Jésus et vous aurez l'assurance que l'Éternel vous aime, même au milieu de l'épreuve. Merci précieux Jésus. C'était intéressant et merveilleux de pouvoir voir à dose unique ces termes assurance. Merci pour l'assurance que tu mets dans mon cœur. Même quand les tribulations arriveront, je sais, je suis sûr que tu ne nous abandonneras pas. Même quand tout le monde en voudra à notre vie, même quand tout le monde ne croira plus en nous, nous savons que tu es toujours là et que tu seras toujours là avec nous jusqu'à ce que tu reviennes. Même si parler de toi deviendrait difficile un jour, dans nos cœurs, nous aurons toujours cette assurance qu'un jour nous te reverrons. Même si le monde nous tourne le dos, toi tu ne nous tourneras pas le dos. C'est une assurance que nous avons. Et merci parce que la plus grande assurance que nous avons, c'est le salut que tu nous as donné. De te revoir un jour, ça c'est une assurance que personne ne pourra nous ravir. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, qu'ils soient rassurés qu'ils sont enfants de Dieu. Un jour, nous serons cherchés par notre époux comme étant épouse. Il viendra nous prendre pour nous amener au palais. Et nous sommes sûrs que nous verrons ce jour. Béni soit son nom. Merci pour ce lundi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'avais envie de continuer à prier parce que quand il s'agit de l'assurance, ça me touche fermement. Mais si vous sentez que vous devez continuer à prier, faites-les après moi. Que Dieu vous bénisse énormément. On nous revoit le lundi prochain.